Monsieur le Président, je souhaitais vous poser deux questions sur les indicateurs à long terme, dont le rôle et la portée est évidemment particulièrement importante. On se rend compte que nous faisons porter des obligations lourdes, importantes sur nos entreprises, notamment en France, et ça va être le cas à travers l'obligation de publier des indicateurs sociaux et environnementaux soumis au vote des actionnaires lors des assemblées générales. C'est pas neutre, dont on peut discuter l'efficacité réelle dans le changement d'attitude des entreprises. Mais ceci dit, ces indicateurs, ils existent, ils sont portés à la connaissance du public. Cependant, vous avez souligné que les États de l'Union européenne travaillaient sur des indicateurs sociaux et environnementaux, sauf que nous avons le sentiment que ces indicateurs n'ont pas du tout le même poids au niveau des instances de décision qui sont les nôtres. En fait, nous contrôlons l'action du gouvernement, nous votons le budget. Si nous ne le faisions pas, nous renverserions les gouvernements. S'agissant des indicateurs sociaux et environnementaux, à quel moment les discutons-nous et comment les gouvernements réagissent sur ces indicateurs? Est-ce que, sur ce sujet-là, vous faites également des préconisations pour faire en sorte que ces indicateurs aient une réelle portée et notamment un rôle important dans le cadre des décisions que nous prenons? Deuxième question, ça fait suite aux réflexions de Jean-Paul Chanteguet, cette fois-ci je ne me trompe pas de nom, concernant le prix de ces indicateurs sociaux et environnementaux dans les entreprises. Nous nous rendons compte que ces indicateurs vont permettre des choix à des actionnaires éclairés. Ceci dit, ces indicateurs n'ont pas de prix. Les experts comptables, d'ailleurs, travaillent sur cette question. Les réflexions ne sont pas abouties. Jusqu'où allons-nous dans la valeur de ces indicateurs? Est-ce que nous leur donnons une valeur marchande et laquelle? Sur quelle base? Est-ce que nous renforçons la comptabilité extra-financière avec quel type d'orientation? Enfin, c'est un sujet vraiment qui est important à traiter, sur lequel nous n'avons actuellement que peu de réponses. Indicateur à long terme. Mais je suis d'accord avec lui sur le fait que il faut... si vous voulez, la question qui m'était posée, c'est... au fond, les entreprises vont prendre ces nouveaux indicateurs comme des coûts. Mais je répondrai en disant que si le monde fonctionnait un peu mieux, ou le jour où il fonctionnera un peu mieux, elles y verront aussi des avantages. Et donc, elles développeront ces indicateurs quand les avantages qu'elles pensent en tirer dépasseront les coûts de mise en œuvre de ces indicateurs. Quand une entreprise se dira, voilà, moi, ma politique de RES, elle n'est pas bonne, ou elle n'est pas à la hauteur, je pourrais faire mieux, mais je ne fais pas mieux, ou je ne fais pas mieux parce que finalement mes actionnaires ne me sanctionnent pas. Le jour où l'entreprise sera persuadée qu'elle sera sanctionnée par le marché, par les actionnaires, parce que justement sa communication, sa politique en matière de RES n'est pas bonne, elle fera des efforts dans ce sens-là. Donc c'est un problème d'analyse coût-avantage.